Merci, Monsieur le Président, mes chers maîtres, mes chers collègues, mes chers amis. Dans le cadre de cette journée sur diabète et Ramadan, je vais parler de la particularité du sujet diabétique âgé au cours du mois de Ramadan. Je rappelle quand même que la population des diabétiques âgés est en pleine expansion de par le monde. La Fédération internationale du diabète, lors de sa 8e édition, nous a rapporté des chiffres de 123 millions, presque 123 millions en 2017, et les prévisions pour 2045 montrent un peu plus que 253 millions de sujets âgés diabétiques. Les personnes âgées sont un peu particulières dans la mesure où la population est hétérogène et on a trois profils de patients âgés. Je rappelle d'abord qu'on parle de patients âgés, c'est un sujet qui a plus de 65 ans. Et par 65 ans, on peut être âgé et en très bonne santé. On parle de personnes âgées vigoureuses. Il y a la personne âgée dite malade, c'est en général des sujets qui sont dépendants, qui ont des maladies, de beaucoup de comorbidités. Et il y a la personne âgée dite fragile. Cette fragilité peut correspondre à plusieurs éléments, un épuisement du patient, qui est ressenti par le patient, une vitesse de marche ralentie, baisse de la force musculaire, une perte de poids involontaire. Et donc, ces critères peuvent permettre de définir la fragilité. Dans le cas particulier du diabétique, il y a le diabétique âgé fragile en raison des complications du diabète et le diabétique âgé fragile en raison des maladies associées. Pour ce qui est de la personne diabétique âgée, nous avons un profil particulier. Il y a le syndrome gériatrique avec le déclin cognitif, la dépression, la dénutrition, la déshydratation, les troubles sensoriels avec perte complète de l'autonomie. Il y a aussi les comorbidités liées au diabète, en particulier l'atteinte rénale, l'atteinte rétinienne, la maladie cardiovasculaire. Ces patients sont sous médication multiple et donc rentre en jeu l'interaction médicamenteuse, l'intolérance aux médicaments, la mauvaise observance. Et le dernier point, c'est le risque fréquent d'hypoglycémie. Et ce risque fréquent d'hypoglycémie est inhérent à l'atténuation de l'activation du système nerveux autonome chez le sujet âgé. Et vous voyez ici que chez le sujet jeune, entre les symptômes de perception de l'hypoglycémie et le début de l'atteinte cognitive, il y a un laps de temps qui permet de corriger l'hypoglycémie. Alors que chez le sujet âgé, il n'y a pas de laps de temps, on n'a pas le temps de corriger et donc le sujet âgé, rapidement, il tombe dans des troubles sensitifs. Quels sont les risques du jeûne chez la personne âgée? Donc, les risques sont à peu près les mêmes que ce qui a été décrit auparavant, donc l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'acétocétose, la déshydratation, les thromboses, etc. Mais ces complications sont beaucoup plus accrues et plus aggravées chez le sujet âgé. Et nous allons parler du premier cas clinique. Il s'agit de M. Mehdi, âgé de 62 ans, bien portant. Il vit en famille. Il a un diabétique de type 2 connu depuis 13 ans. Il est sous glyclaside, sitagliptine, une hypertension artérielle connue depuis 10 ans sous traitement. Il a eu un syndrome coronarien aigu il y a 4 ans et il a été suivi par une dilatation avec pose de double stent, mais il est actuellement stable. Il reçoit des ARA2, statine, de l'aspirine. Son bilan de filtration glomérulaire est à 65 ml/min, un fond d'œil normal. Sur le plan de l'examen, il a un excès de poids avec un IMC à 30, une tension artérielle correcte, normale. L'examen général est normal.
Son hémoglobine glyquée est aux alentours de 7,5. Son ionogramme est normal. Sur le plan de l'hygiène de vie, il fait la marche tous les jours, 20 à 30 minutes, alimentation correcte. Quant à l'autosurveillance glycémique, il la pratique rarement. Il ne fait pas d'hypoglycémie, mais il prend souvent une collation en milieu de matinée. Il a jeûné l'année dernière sans consulter le médecin et il a été obligé d'interrompre le jeûne à 2 reprises à cause d'hypoglycémie modérée en fin de journée. Cette année, il vient en janvier et il demande de l'aide et des conseils pour jeûner. Il insiste. Donc, chez ce monsieur, nous allons voir le score de risque et je profite ici pour dire que la stratification du risque chez ce sujet âgé doit tenir compte beaucoup de l'état de santé du patient, de sa situation familiale, sa situation sociale pour l'autoriser ou pas au jeûne. Donc, pour Mehdi, il a une durée du diabète de plus de 10 ans, donc il a un point. L'autosurveillance glycémique ne la fait pas régulièrement, ça lui fait un point. Il est coronarien stable, ça lui fait 2 points. Il a fait 2 hypoglycémies ramadan dernier, donc un point, et il est sous sulfamide, glyclaside, 0,5 points. Donc son score total est à 5,5, donc ce qui lui fait un score de risque modéré. Donc, les recommandations, je ne reviens pas dessus. Donc, chez ce monsieur, donc à risque modéré, il faut une évaluation médicale, un ajustement des médicaments, une surveillance. Et sur le plan des recommandations du point de vue religieux, il est préférable qu'il jeûne d'après les religieux, mais sa santé passe avant tout. S'il y a un risque pour sa santé, si le médecin dit qu'il a des risques, donc il ne doit pas, et en cas de jeûne, il doit suivre les recommandations médicales. Donc, comment l'accompagner? Donc, il faut qu'il assure les mesures hygiéno-diététiques, l'apport hydrique, un apport nutritionnel, les horaires des repas, une activité physique modérée à pratiquer le soir lors du Ramadan, s'assurer qu'il prenne une quantité suffisante de sommeil. Et sur le plan des médicaments, donc on garde les ARA2, les statines et l'aspirine, on arrête le glyclaside, surtout que le Ramadan dernier, il a fait 2 hypoglycémies et en dehors du Ramadan, il a l'habitude de prendre des collations au milieu de matinée. Donc, les sulfamides sont à proscrire chez lui maintenant pour le Ramadan. On maintient la sitagliptine. On peut introduire un inhibiteur de SGLT2, surtout qu'il s'agit d'un diabétique coronarien et que cette classe médicamenteuse ne l'expose pas aux hypoglycémies, sa tension artérielle est correcte. On insiste sur l'importance de l'autosurveillance glycémique chez lui et on garde le contact. On lui explique qu'il faut arrêter les jeûnes dès qu'il y a une sensation de malaise ou un trouble quelconque ou lorsque les mesures de la glycémie, on retrouve une glycémie inférieure à 0,7 ou supérieure à 2,5. Donc, ce patient va revenir dans quelques jours avant le Ramadan pour qu'on, de nouveau, on lui réexplique ses recommandations. Et donc, ici, l'importance de l'éducation est capitale. Le deuxième cas est celui de Madame Faiza, 68 ans, elle est veuve, elle vit seule. Elle a un diabète de type 2 connu depuis 15 ans. Elle est hypertendue depuis 10 ans. Elle a eu un accident vasculaire cérébral ischémique il y a 2 ans. Et d'ailleurs, elle garde une hémiparésie gauche. Son hémoglobine glyquée est à 8%, le débit de filtration glomérulaire à 50 minutes, il a une microalbuminurie et une rétinopathie diabétique non proliférante. Elle reçoit une insuline basale, metformine, inhibiteur de SGLT2, ARA2, inhibiteur calcique
un diurétique, statine et aspirine. Madame Faiza ne jeûne plus depuis son accident vasculaire cérébral il y a 12 ans. Et là, elle vient accompagnée de sa voisine. Je rappelle qu'elle a une hémiparésie et elle souhaite jeûner. Et elle demande l'avis. Alors, que faire? Son score de risque est assez important. Vous voyez la durée du diabète, l'équilibre glycémique qui n'est pas bon. Elle ne fait pas d'autosurveillance glycémique. Elle a une insuffisance rénale. Elle a fait un accident vasculaire cérébral. Elle est sous insuline basale, ce qui lui fait un score de 7,5. C'est un gros risque. Donc là, sur les recommandations, sur le plan médical, le jeûne est dangereux pour elle, elle est fragile, elle est hémiparésique, elle vit seule, elle a des comorbidités, la microangiopathie, la macroangiopathie, elle est sous insuline. Donc, médicalement, le jeûne est très dangereux pour elle. Et sur le plan religieux, on lui conseille de ne pas jeûner. Donc, on a longuement discuté avec elle, expliqué les risques. En particulier, elle court le risque de déséquilibre glycémique aigu, elle risque de se déshydrater, elle risque de faire des thromboses, surtout aggraver sa néphropathie. Et donc, après cette sensibilisation, elle a compris et elle a accepté de ne pas jeûner. Donc ici, le rôle de la sensibilisation est capital. Qu'est-ce que je dirais en conclusion? Que beaucoup de diabétiques âgés insistent pour jeûner pour des raisons surtout religieuses, sociales, mais leur souhait, bon, on peut respecter leur souhait, mais dans la mesure du possible. Il faut tenir compte des comorbidités chez ces patients, la néphropathie, les maladies cardiovasculaires, la démence. Tous ces éléments doivent rentrer en ligne de compte pour la prise de décision. L'accompagnement doit impérativement comporter une prise en charge du patient et de son entourage, et bien avant le mois de Ramadan. Donc, une éducation pré-Ramadan, sensibilisation sur l'importance de l'autosurveillance glycémique, l'ajustement des médicaments, l'explication sur les mesures hygiéno-diététiques et la vie sociale, et bien sûr garder le contact et rester à l'écoute du patient. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est de faire l'effort de convaincre les patients à haut risque de ne pas jeûner, et ceci en se basant sur les preuves scientifiques et la tolérance de la religion. Donc, l'importance de l'éducation, de la sensibilisation et aussi de la qualité de la relation médecin-malade. Le malade doit avoir confiance en son médecin et donc il va l'écouter quand il lui donne des conseils, et je vous remercie.